Tout d'abord, bonsoir. Yassine Toxin. Pour répondre un petit peu, toute petite partie de la question relativement à l'angle d'attaque, et pour l'inscrire dans la continuité du thème qui est l'Algérie rêvée de 2030, je pense que le fait de l'aborder sous le droit citoyen d'accès à l'information ou d'accès au digital de façon générale est assez pertinent. Mais ce n'est qu'une petite brique. Le citoyen étant cette brique-là, mais il y a différentes autres approches que nous considérons, du moins c'est mon opinion. C'est aussi l'approche de la généralisation de l'usage du digital par différentes institutions et entreprises. On constate aujourd'hui une pauvreté de l'usage en Algérie. Mais c'est quelque chose qui peut être développé très rapidement et je l'espère avant l'horizon de 2030, il y a des mesures qu'on peut faire beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'il y a un avis contraire? Moi j'ai envie de voir la contradiction, de voir des gens qui me disent voilà, c'est pas le vent. Je crois qu'Arif Al-Kishta, il adore la contradiction. Même quand il est d'accord, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. J'ai pris le micro, je viens. Alors, rapidement à ta question, Karim, est-ce que l'égalité est un bon angle d'attaque? Je dirais oui, surtout pour l'entreprise, mais ce n'est pas, à mon sens, le cœur de l'œuvre. J'aimerais apporter, moi, en fait, une contribution sur le comment pour faire fonctionner les choses. Donc, oui, à ta question. Donc, on attend le reste tout à l'heure. En fait, le citoyen a des droits, c'est normal. Il a le droit au logement, il a le droit à certains produits de première nécessité. Maintenant, qui m'a dit pas passé, le problème c'est le comment. D'accord? Parce que si on inscrit ce droit, au digital, l'égalité digitale, comme étant un droit institutionnel, et on va avoir quasiment la même situation aujourd'hui qui met le logement. D'accord? On va faire appel à des entreprises chinoises, elles vont construire des millions de logements, elles vont partir quand on aura plus d'argent, on aura plus de moyens de construction, de moyens d'ingénierie. Pratiquement, c'est là, tu es en train de dire, voilà, c'est pas une priorité. Parler du si on a les moyens, si nous avons les moyens, aujourd'hui par exemple, si on subventionne la connexion, on va subventionner la connexion pour que les jeunes Algériens consomment des produits étrangers, importent. C'est comme si, aujourd'hui, effectivement, on subventionne la poudre de lait importée, on subventionne le sucre importé. Donc on va subventionner aussi la connexion qui va servir à importer le contenu étranger. Au fait, je pense, comme ça, il y a des étapes, hein, d'accord. Effectivement, vous avez dit que notre rêve, c'est d'avoir un saut quantique. Je ne sais pas si ils ont compris c'est quoi un saut quantique. Donc voilà. Donc l'espace et le temps ne sont pas ceux qu'on connaisse. Donc oui, on peut faire un saut quantique, mais il y a certains préalables. Aujourd'hui, si on ne développe pas un contenu local, si on n'a pas assez d'entreprises dans le secteur de l'IT performantes, capables d'accompagner cette démocratisation du digital, on va l'importer. On va importer ce digital, tout simplement. Donc, mais pourquoi aborder la chose de manière un peu binaire? Je ne sais pas, je me retourne par rapport à ça parce que j'ai eu une discussion avec lui hier sur le sujet. Je crois que la solution, la multiplicité des solutions est également une possibilité à évoquer, c'est-à-dire on n'est pas uniquement dans l'accessibilité, on va dire, tout azimut, sans développer le contenu local. Parce que j'ai compris à travers l'intervention de Rajab que voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Bon, le concept, en fait, il y a deux concepts. Le concept de l'égalité
et il y a le concept de la neutralité. Hein, donc, lorsque vous parlez d'égalité, vous parlez, par exemple, si on veut être un constitutionnaliste, on parle de l'article 34 qui dit que tous les Algériens doivent avoir accès à un service de qualité là où ils se trouvent, sur la géographie, dans certaines contraintes. Ça veut dire, si on essaie d'interpréter ça constitutionnellement, ça veut dire que comme le gaz, comme l'électricité, comme les autres services, il faut tirer des câbles de fibre optique à travers tout le territoire national. Même dans les zones les plus dépeuplées, et on ne peut pas faire ça sans bien entendu une subvention pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Et ça, c'est une situation qui n'est plus envisageable aujourd'hui parce que la situation est très dynamique. Lorsqu'on a conçu la ville de Bourzoul, par exemple, on a tiré des kilomètres et des kilomètres de fibre optique, puis il n'y a personne à Bourzoul. Puis, si quelqu'un veut s'installer, avoir accès à la fibre optique, il peut installer une tente à Bourzoul, et puis brancher son ordinateur, il aura, je ne sais pas combien de centaines de gigas. Donc, cette vision des choses n'est plus envisageable. Il faut être beaucoup plus fin dans son analyse et faire en sorte pour que lorsqu'on déploie un service quelconque, il faut le déployer avec une vision et avec des moyens qui sont alignés avec cette vision-là. Par exemple, le net va complètement transformer la manière dont l'économie digitale ou l'Internet va complètement transformer la manière dont on se soigne, la manière dont on va à l'université. Et là, il y a des véritables questions à poser. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire, excusez-moi, je vous interromps, vous êtes en train de me dire que voilà, il y a un déficit de vision. Absolument. C'est-à-dire qu'on a une vision unidimensionnelle, dire voilà, que les Algériens sont égaux. C'est quoi, c'est un effet de mode, c'est une comment dire, c'est une... Peut-être, il faut que je sois un peu mon vocabulaire, j'allais dire inconscience. C'est récemment ça, c'est-à-dire les gens n'ont pas la vision nécessaire pour projeter le pays, ou plutôt pour projeter l'activité ou dans le futur. Je vais peut-être prendre cette occasion et être un peu polémique. Merci. Dans la conjoncture actuelle, je pense que ça va. On aime bien copier. C'est pas un problème en soi. Les Chinois ont toujours copié, les Japonais ont toujours copié. Mais quand on copie et que c'est un détriment à l'intérêt général, il y a un problème. Alors, la plupart des solutions qu'on a, si on regarde la réglementation, si on regarde les méthodes, si on regarde le langage, si on regarde les structures, si on regarde les organisations, elles sont complètement calquées. Elles sont complètement calquées et c'est des solutions qui appartiennent à un autre champ, à un autre problème, à un autre champ de... C'est un décalage culturel et opérationnel peut-être? Donc, non, c'est plus que ça. C'est un décalage temporel, c'est un décalage structurel, c'est un décalage générationnel, c'est un décalage... Le problème... Allô? Vous pouvez parler, on vous entend. Allez-y. Vous avez bien commencé. Moi, je vous laisse. Le problème, en fait, le problème, il est sérieux. Et pour résoudre ce problème, il fonctionne. Et en fait, pour avoir des éléments de solution de ce problème, prendre du recul, analyser, poser des questions fondamentales et essayer d'amener des éléments, des pistes de solutions que l'on partage éventuellement dans un forum comme celui-là, afin pour des fins de validation, pour des fins de... Voilà, plus pour laisser mes collègues parler un petit peu. Est-ce que monsieur Soum aurait quelque chose à dire? Parce qu'on a discuté également cet aspect, parce qu'Al-Malek a parlé rapidement de tout ce qui est subvention.
et subvention des produits. Je cite de mémoire votre article que vous avez publié il y a quelques mois pour imaginer le digital, le numérique, comme un levier. Pour vous, en fait, c'est au centre des solutions. C'est pas juste un gadget que nous déployons à droite à gauche, mais ça sert réellement à rationaliser les ressources et on va dire toutes les forces de l'État quelque part. Tout à fait. Donc, ce que vous venez de mentionner est un peu au cœur de l'article que j'avais rédigé. Pour revenir à l'aspect vision, je pense pour être cru, nous n'avons pas de vision pour l'agir. Alors je ne peux pas encore parler de vision pour les TIC. La vision globale n'existe pas. Les TIC doivent être un outil ou un pan de réalisation de la vision globale, de la structure de ce que nous voyons de l'Algérie future, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Alors nous n'avons pas encore cette vision, mais nous voulons quand même aller loin en termes de système d'information sans savoir comment y aller. Moi je dis que les systèmes d'information constituent et doivent constituer au sein de la société algérienne un guide, un levier pour la croissance, pas seulement en économie, mais dans le domaine social aussi. Alors pour répondre à la question, est-ce qu'il faut qu'il y ait une égalité en termes d'accès au TIC, je pense que c'est un faux problème. Comme l'a dit Mel, le logement est inscrit dans la Constitution, je crois. Chaque citoyen algérien a droit à un logement, mais chaque citoyen algérien n'a pas de logement. Alors, nous pouvons toujours dire chaque citoyen algérien aura droit à une connexion Internet, à un ordinateur, mais il l'aura pas. Donc, je pense que l'idéal serait de travailler à vulgariser ou à mutualiser plutôt les coûts de ces accès pour que chaque citoyen algérien y ait accès réellement, non pas par un écrit ou par un arrêté, mais pratiquement sur le terrain. Très intéressant, M. Christian, parce qu'en fait, ce que vous dites nous plonge directement dans le sujet suivant. Je suis désolé, j'essaie d'aller pas très vite, mais essayer un peu de survoler au moins tous les éléments. Il nous reste moins d'1 heure et j'ai envie également de faire circuler le micro dans le public. Et en fait, ça nous conduit à parler du gouvernement, parce que, à mon sens, je crois qu'on est plein dedans. On en parle déjà indirectement. Juste un mot pour terminer cette télé. Donc, quand on parle de satisfaction du citoyen, donc effectivement, les systèmes d'information peuvent être un outil de satisfaction du citoyen. Vous avez mentionné recevoir son passeport par le courrier ou avoir un permis de conduire, une carte d'identité sous forme de badge. Ça ne s'arrête absolument pas là. C'est éliminer, ce n'est pas améliorer la bureaucratie, c'est éliminer totalement la bureaucratie. Là, nous aurons un début de satisfaction du citoyen et tous les outils qui vont nous permettre d'accéder à l'éducation, d'accéder aux outils économiques, etc. Je dois juste signaler, parce que l'exemple que vous avez pris, c'est les rêves qui sont en train de défiler plus haut, c'est des rêves bruts, qui sont le résultat du sondage Algérie rêvée auprès des citoyens algériens. Il n'y a pas eu une reformulation ou quoi que ce soit, c'est mis en brut. Et c'est l'exemple d'un citoyen qui parlait de sa carte d'identité format A4. Donc voilà. Mais en fait, en parlant de e-gouvernement, en fait, j'ai envie quand même, je suis désolé, excusez mon insolence, mais j'ai envie de donner cette définition du gouvernement, parce qu'on parle de beaucoup de concepts sans réellement les remettre à plat et en parler de manière sérieuse. En fait, le e-gouvernement désigne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les administrations publiques visant à rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement interne, améliorer la relation entre les administrateurs et les administrés. Et moi, en fait, naturellement, c'est une question que je me pose. Pourquoi il n'y a pas de gouvernement en Algérie? Pourquoi les différents projets ont capoté 2009, 2012, 2013, que sais-je, 2017? Et là, en fait, vraiment, ce qu'on défend à la rage, on a envie d'être comme tous les pays, comme des pays qui essaient d'avancer normaux, tout simplement. En fait, quand je lis cette définition, je me dis que voilà, ça impacte la transparence, ça impacte la e-participation, ça impacte directement la citoyenneté des Algériens. C'est-à-dire, voilà, un Algérien peut
peut aller sur, je dis n'importe quoi, le portail de sa mairie pour voir l'allocation des budgets, pour voir le suivi, pour participer à la vie de la cité. C'est des choses très très pratiques. Le gouvernement, c'est pas juste un gadget qu'on discute dans des débats pareils tous les ans. C'est vraiment quelque chose qui impacte le quotidien des Algériens. Et j'ai envie de, en fait, quand je lis ça, je me dis, peut-être c'est ça la raison pourquoi ça marche pas. Bonsoir. Donc, je pense que je vais répondre à la première question, je vais lier avec la deuxième. Quand on parle d'égalité, on n'est pas obligé aussi de prendre uniquement sous l'angle de l'accès à Internet. Ça peut inclure l'information, l'égalité face à l'information, et donc ça rejoint un peu l'e-gouvernement, l'information, l'égalité en termes d'interaction. Donc je peux, en tant que citoyen, je peux interagir avec la mairie, le gouvernement, enfin, les différentes administrations. Et là, ça pourrait être une forme, là on pourrait retrouver une forme d'égalité. Donc ça implique une vulgarisation et dans l'utilisation, dans l'usage, indépendamment de l'accès. Et donc la subvention à l'accès Internet par foyer ou par citoyen. La deuxième question, je suis plus par rapport à la France. Mais pareil, dans la vision, admettons qu'on ait une vision du projet e-Algérie 2013, même s'il avait abouti, on n'aurait pas vu de la transparence pour autant à cette étape-là. C'est une première étape, de portail d'information ou de l'amélioration de la bureaucratie. Dans une deuxième étape, ce serait la suppression de la bureaucratie. Et je ne pense pas que ce soit la peur de la transparence ou de la traçabilité qui soit la raison des échecs jusqu'à maintenant.